fonctionne bien. Passer le mail. Alors, salam alaikum wa rahmatullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على فاطمة وعلي والحسن والحسين ورضي الله على أبي بكر وعمر وعثمان. أما بعد. Mes frères, salam alaikum. Donc, je vais parler en français aujourd'hui. Je vais expliquer un peu. Il y a beaucoup de mes amis, de mes connaissances qui m'ont demandé de parler un peu sur le madhab Zaydi. Vous savez, le madhab du Yémen du Nord. Alors bon, j'ai un peu tardé, mais ils me le demandent à chaque fois que je les vois à la mosquée ou ailleurs. Bon, je veux dire, parce que bon, mon père est Zaydi, ma mère est Maliki, ils savent très bien, ils me connaissent très bien, ils connaissent très bien ma famille depuis des années. Je veux dire, ils me demandent toujours selon ce madhab, d'autant plus que j'ai grandi avec mon grand-père, qui est yéménite, qui est Zaydi, et en Algérie, et j'ai vécu un petit peu avec lui au Yémen, en France notamment aussi. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce madhab? Bon, aussi, pas simplement pour répondre à tous ces gens qui m'ont demandé de parler un peu, mais aussi ça émane un peu de moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de sottises, on va dire entre guillemets, que, que les gens, je veux dire, disent sur ce madhab. Donc, alors bon, moi, étant né dans ce madhab, entre autres, et avec le madhab maliki, parce que je suis algérien, je suis né en Algérie, d'un père yéménite et d'une mère algérienne, quand j'entends certaines choses, ça m'interpelle et vraiment, je ne sais pas si les gens s'intéressent vraiment je veux dire, à une science donnée ou, je veux dire, ou alors essayent juste de voir un peu, de consulter Internet et taper Zaydi et tomber sur un imam wahhabite qui parle de madhab Zaydi. Alors là, c'est le comble. Enfin. Donc, ce madhab, moi j'avais dit une fois, pourquoi il y a cette vidéo aussi, parce que j'avais dit une fois que c'est pas parce que je prêche pour ce madhab ou non, vraiment, j'avais dit que c'était la solution. J'avais dit que c'était la solution du monde musulman. Pourquoi? Parce que le madhab Zaydi, c'est le seul qui ajuste la Oumma par ce qu'on appelle en arabe Taghir al-Amir. Changer le Amir, donc le roi, ou en termes plus contemporains, le roi ou le président, ou l'Amir ou l'imam. Bon, l'imam, ça a plus une connotation religieuse. Et pourquoi il y a ce conflit entre les Saouds, la secte wahhabi? Parce que bon, excusez-moi, c'est une secte, hein, c'est pas un madhab, le wahhabisme. Ce madhab a eu son avènement vers 1755-1750 par Ibn Abdul Wahhab, Mohammed ibn Abdul Wahhab Tamimi. Que je rappelle que son frère, le frère de Mohammed ibn Abdul Wahhab, était contre lui, et son père aussi était contre lui. Voilà, donc Ali, je crois qu'il s'appelait son père.
ou Ibrahim, je sais plus, ou Sulaiman, je sais plus en fait, excusez-moi. En fait, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Pourquoi il y a 7 pays coalisés contre le Yémen, contre une tribu, les Houthis, Saada? Moi, d'abord, j'ai une anecdote. Permettez-moi de commencer un peu d'une manière anecdotique. C'est que quand j'étais en Algérie, étant enfant, il y avait beaucoup de jeunes frères qui cherchaient à aller étudier à Damej, donc à Saada, à Damej, qui venaient voir, j'ai une tante qui est mariée au Yémen, qui venait la voir pour demander un peu les facilités, les connaissances pour aller étudier là-bas. Bon, Damej, c'est bien. Damej, c'est Dar al-Hadith, c'est l'école un peu où on étudiait les commentaires du prophète, comme il y a aussi dans le Hadramout, à Tarim, chez les Shafi'i là-bas. Sauf que Damaj, euh, je veux dire par là, si je peux vous donner comment dirais-je, une métaphore, c'est comme si on plantait une mosquée en plein Vatican. Bon, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que Saada, Damaj, le département de Amran, le département de Sanaa, c'est le cœur, c'est le bastion des Zaydis. C'est vraiment, c'est vraiment, si je vous donne un autre exemple, par exemple, c'est comme si vous allez en pleine neige, dans plein Riyad, et vous mettez une mosquée chiite, voilà. Bon. Euh, je vous rappelle que ce damage, ça a été créé par des imams yéménites qui ont été étudiés dans le Hijaz, bon, et qu'ils ont ramené avec eux la doctrine salafiste, entre guillemets salafiste, bon, parce que j'aime pas trop dire salaf, parce qu'il y a le salaf salih, le salaf talih, le salaf qui veut dire en arabe, mais salaf c'est-à-dire celui qui est passé, je veux dire, il y a ces gens de Salafi, le prophète et les Sahaba, radiallahu anhum, et la famille du prophète, bien sûr, et Salaf Talih, le Khawarij qui sont sortis sur Ali et tout. Donc, si on peut dire Salaf, comprenez que ça veut dire c'est à double tranchant. Bon. Ensuite, comment dirais-je? Ça a été créé par notamment Cheikh Louadéry, ceux qui ont étudié. Je ne comprends pas pourquoi l'implantation d'une mosquée pareille, salafiste, pour pas dire wahhabiste, en plein milieu zaidi. Zaidi, je ne dis pas chiite parce que le terme chiite, il est tombé un peu dans l'antonomase des termes, qui veut dire chiite de douzaine, c'est-à-dire Itna Ashari. Mais là, je dis zaidi, je tiens au terme zaidi parce que le zaidisme, c'est le zaidisme. Parce que on dit que les zaidis, c'est des chiites, les plus chiites, des sunnites, les plus sunnites. Non, mais c'est vraiment un madhab, une école zaidi spécifique. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment très, très spécial. Voilà, donc ensuite, je disais, ce damage-là, qui a attiré de par le monde un pléthore d'étudiants, hein, ça foisonnait d'étudiants qui venaient de l'Asie du Sud-Est, qui venaient du Maghreb, qui venaient de France, d'Europe, d'Amérique, pour cette vitrine qui est vraiment bien étudier le hadith, en plus, Saada, la langue arabe, la langue pure. Bon, je veux dire, il faut comprendre que, comment dirais-je, damage, c'est quand même l'arrière-vitrine de ce damage, c'est que, comment dirais-je, peut-être je vais le dire en arabe, c'est comme le terme qui m'a été employé une fois, jarsouma, زرعت كجرثومة للقضاء على مذهب أهل البيت.
ça a été planté là comme un champignon de prolifération mauvaise pour détruire le madhab Zaydi, le madhab Ahl al-Bayt, le Mu'tadil, le plus modéré de tout, entre parenthèses encore, le madhab chiite. Pourquoi? Pourquoi on a peur de ce madhab? Pourquoi les Saouds ont tellement peur de ce madhab et d'arrêter les Saouds d'Israël pour faire autant d'efforts, Vous savez que moi, il m'a été raconté que les élèves qui venaient du Hijaz, ils venaient voir le Wadi'i de la part d'Ibn al-Baz, par exemple, ils venaient le voir avec des mallettes de dollars. Pourquoi ce combat acharné? Il faut savoir que le madhab Zaydi, qu'est-ce que c'est? Ça vient de Zayd ibn Ali Zayn al-Abidin, al-Mulaqab bis-Sajjad, dit Sajjad, parce qu'il se prosternait tellement longtemps par jour qu'il a eu ce noble titre. Ibn al-Hussein, Ibn Ali wa Fatima, Ibn Muhammad, salawatu rabbi alayhim ajma'in, wa sallim taslima. Qui dit Zayd, dit al-Hussein. Al-Hussein, Karbala. La révolution contre l'injustice même est incarnée par le Amir, le maître, le calife. Je veux dire par là que ce madhab, c'est un madhab de révolution, de tahrir. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un madhab très important parce qu'il peut changer la condition humaine, la condition d'un territoire, la condition d'un peuple par le changement et la révolution sur son dirigeant, sur son président, si vous voulez, des termes un peu plus génériques. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'autant plus que le khurouj, la sortie, et wajib, wujub al-khurouj, est obligatoire dans ce madhab. Si tu vois qu'il y a ce dirigeant, ce président, ce roi qui est mujrim, qui est tari, jari, tu es obligé de sortir parce que les édits se passent sur une ayah karima dans le Coran Karim, sur un verset qui dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas tanhawna 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf ou ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous étiez la meilleure des ummas, des nations qui en a sorti aux gens. Vous prescrivez le bien et vous proscrivez le munkar, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est renié. Je veux dire par là, et ça c'est une notion qui est vraiment au jour d'aujourd'hui et même dans les décennies qui nous ont juste qui viennent juste de s'écouler. Cette notion de l'amr bil ma'ruf coûte que coûte, elle a été complètement délaissée par le monde musulman et notamment le monde sunnite, que je rappelle fait partie de 80%, les sunnites forment 80% des musulmans sur terre. En disant ça, peut-être que vous allez mieux comprendre, je me suis rappelé de quelque chose, une formule qu'avait dit Cheikh Al-Hassan Farhan Al-Maliki, un Saoudien du Sud, qui est aussi, qui selon moi vient d'une famille Zaydi, parce que Banu Malik du Sud, de Najran et de Asir, Jazan, tout ça, c'était des Zaydi, jusqu'au Hijaz, c'était des Zaydi avant. Bon. Parce que entre nous, un esprit comme Cheikh Hassan Farhan Al-Maliki, je vais être un peu méchant peut-être, excusez-moi, ne peut pas se développer dans une famille traditionnelle wahhabite bédouine. C'est impossible. Voilà, c'est techniquement impossible. Il a automatiquement été élevé, même si après il a fait des études chez Ibn al-Baz et tout ça, a été automatiquement élevé dans une famille Zaydi, des révolutionnaires, avant-gardistes, dans le sens Zaydi. Bon, il avait dit, comment dire,
Il avait dit quelque chose d'important. Que je vais retrouver mes mots. C'est à force de faire des sorties. Il avait dit... je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'il avait dit d'intéressant? Farhan al-Maliki. Voilà, il avait dit ceci. Il avait dit يظن المرء أن يعيش 80 عاما من البيت إلى المسجد لا يخالف صلاة في المسجد ولا ينهى على منكر ولا يأمر بمعروف. Je traduis un peu. Il avait dit que peut-être qu'un gars, un musulman lambda, passe sa vie 80 ans à la mosquée, faire ses 5 prières. C'est bien, c'est quelque chose de bien, mais il n'a jamais combattu le mal, il n'a jamais prescrit le bien ou incité au bien d'une manière un peu comme on peut, quoi. Et ça m'avait marqué parce que c'est qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est l'essence même de l'islam. Au-delà de la prière, au-delà des rites cultuels, au-delà qui sont essentiels et fondamentaux, il n'y a pas de souci. L'essence même de l'islam, c'est combattre le mal sur terre. Est complètement banni. Il a été, comment dirais-je, il a été complètement, si j'ose dire, abominalisé, avatarisé. L'essence même. Pourquoi nous trouvons, nous, maintenant, musulmans, comme étant des peuples qu'on ne leur fait pas beaucoup de valeur, qu'on ne discute pas beaucoup avec eux, parce que bon... alors que cet islam, c'est la religion la plus avant-gardiste, la plus évolutionniste, entre guillemets, même si ça peut paraître comme oxymore quand on parle de religion et d'évolution. Mais bon, je veux dire, il avait dit ça et ça m'avait interpellé. Parce que les madhab al-arba'a, excusez-moi, hein, je suis en partie sunnite, moi, j'ai grandi en Algérie, j'ai étudié le madhab al-maliki, bon, on parle. Le madhab al-arba'a, ils ont trop mis l'accent sur justement le rite, le cultuel. Le madhab al-maliki, le hanafi, le hanbali. La politique dans ces madhab est tellement rare, tellement codifiée, tellement occasionnalisée, on va dire, que je veux dire, c'est comme en Algérie, dans les années 90, ce qu'on a appelé un peu les frères, tout ça. C'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais bon. C'est comme en Algérie, on s'est inspiré d'un mouvement qui est le wahhabisme, un mouvement à la base révolutionnaire, qui n'en déplaise, hein, qui est révolutionnaire parce qu'il s'est révolté contre les musulmans de l'Arabie, donc d'une manière très féroce. Ils se sont inspirés de ce mouvement pour l'amener au Maghreb et pour faire la révolution contre les généraux, ce qu'on appelait le FLN, de Chedli, tout ça là-bas. Pourquoi ne se sont-ils pas inspirés de le madhab al-maliki, le madhab qui est ra'id, le madhab maître et leader au Maghreb? Parce que tout simplement, dans ces madhab, il n'y a pas de côté politique. Il n'y a pas de côté politique, en fait. Ce sont des madhab de ta'abbudiyya. Et je m'excuse d'un peu minimiser à ce point. Je caricature en fait, parce que c'est pas que des madhab ta'abbudiyya, bien sûr. Mais dans le sens politique, dans le sens changement, dans le sens avant-gardiste, dans le sens, comment dirais-je, dans le sens nouveauté. Et pourtant, ces madhab prônent le tajdid, prônent le ijtihad. Comment, je sais pas, ou je sais pas non plus,
Bon, euh, revenons un peu au madhab Zaydi. Donc, on a dit que le madhab Zaydi vient de Zayd, alayhi salam. Il est né, donc, il est né, on va dire, alors Zayd, il est né en 79, il est décédé, Shtushida, en 122, voilà. C'est le règne de Hisham ibn Abd al-Malik al-Amawi. Hmm. Euh, En fait, Zayd, c'est quoi? C'est un peu le recommencement de Hussein, alayhi salam, c'est tout, c'est l'injustice, voilà. Et je voudrais tout de suite sauter, euh, sauter, pour qu'on soit bien d'accord, sauter sur un hadith. Euh, Moi, je suis persuadé, en tant que musulman, hein, je suis persuadé que pour cette risala, qui est l'islam, cette lettre, cette mission, il y a une lignée. Il y a une lignée. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez un peu la généalogie des prophètes israélites, vous allez voir qu'ils sont de la même lignée. Euh, Notamment pour ce qui est digne, pour que c'est après la prophétie, après le prophète, il y aura plus de prophètes, mais il y aura la lignée du prophète. Moi, je suis persuadé que euh, cette mission est donnée et ordonnée par Dieu à son prophète comme étant dans la lignée de ce dernier jusqu'à la fin des temps. Ça, il y a Hadith al-Ghadir, par exemple, tout le monde le connaît, sunnite, musulman. Bon, il y a même plus de versions dans les sunnites que dans les chiites. Je suis persuadé que le successeur du prophète, salawat rabbi alayhi wa alayhi, c'était Ali, alayhi salam. Et ça, pourquoi je suis un peu précoce sur ça? Parce que j'ai dû faire des recherches de l'âge de 10 ans jusqu'à 24-25 ans. Je vous raconterai un jour pourquoi. Jusqu'à donc 15 ans de recherche, même malgré mon enfance. Mais je veux dire, euh, 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 comment dire, euh, euh, vous savez que les Zaydis, ils reconnaissent là, le califat de Abu Bakr, radiallahu anhu. Et ils font taraddi, ils font le consentement de Dieu sur Abu Bakr, sur Omar, sur Othman. Néanmoins, c'est des êtres humains. Les Sahaba, c'est des êtres humains. Et Ali, c'est un être humain, c'est pas un prophète. Néanmoins, la vérité est faite pour tourner autour de la famille du prophète, de Ali et de sa descendance. Je suis désolé de dire ça comme ça, d'un G comme ça, excusez-moi, on s'expliquera un jour, ou même bientôt, on s'expliquera sur ça. Ce qui s'est passé dans Saqifat Banu Saïda, on va dire le jardin ou le hall des Banu Saïda al-Ansar, le jour de Mubay'a de Abu Bakr alayhi salam, l'allégeance à Abu Bakr, adoubement et allégeance, ça a été fait un peu précipitamment. Non pas parce que, moi ce que je crois, ce que je crois personnellement, non pas parce que Omar et Ali, Radwan Rabbi alayhim, ils étaient un peu dans la manigance ou dans le complot. Non, 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 non. Tout simplement parce qu'il y a eu un ratage à cette succession, parce que tout simplement, le lien, la liaison de Dieu n'était pas dans Abu Bakr, il n'était pas dans Omar. Il pouvait se tromper, il pouvait être dans le sawab, il pouvait aussi réussir. C'est des êtres humains. J'ai un peu une image un peu catastrophique de cette réunion-là avec
Saad ibn Ubadah, le patron, le Sayyid, le chef de tribu des Khazraj, et Aws en même temps, parce que les Khazraj étaient les deux tiers des Ansar, et Saad ibn Mu'adh avait été, Stushhida avait été martyr, donc, fil Khandaq. J'ai une image un peu catastrophique de précipitation et de peur de Omar et de peur de Abu Bakr que l'islam, ils ont fait une faute sur une bonne niya, sur une bonne intention. Parce que faire une allégeance à un émir qui va succéder au prophète, la faire de cette rapidité, de cette façon, sans la présence des Hashimites, des Banu Hashim, sans la présence de Ali, de l'Abbas, de Abdallah ibn al-Abbas, de Qutham, de Oussama ibn Zayd Muharisa. Parce que Oussama, pour nous, un peu les Zaydis, c'est un peu la famille du prophète aussi. Tous ces gens-là, tu ne peux pas faire une allégeance, une succession de Sayyid al-Khalq, le patron de l'univers, celui qui a ramené la dernière religion à cet univers. Tu peux la faire cette facilité, de cette manière-là, sans les Hashimites, sans sa propre famille. D'autant plus que Hadith al-Ghadir, le hadith où il y avait 100 000 musulmans qui étaient au pèlerinage, où le prophète avait dit Men kuntu waliyuh fa aliyun waliyuh, c'est le que j'étais son tuteur, Ali son tuteur. Et ça, tout le monde le sait. Et je veux dire par là, c'était vraiment une hadith al-Ghadir